L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Quand la voix humaine devient un canal de la voix divine, le 20 juin. Tu lui parleras et tu mettras ses paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Exode 4, verset 15. Quand l'homme qui collabore avec Dieu présente dans les foyers la vérité aux pécheurs dans l'humilité et l'amour, la voix de Dieu parle à travers l'instrument humain. Les intelligences célestes travaillent de concert avec un homme consacré et l'esprit agit dans l'âme de l'incroyant. La capacité de croire provient de Dieu et pénètre le cœur, permettant aux pécheurs d'accepter l'évidence de la parole de Dieu. À travers l'influence miséricordieuse du Saint-Esprit, il est transformé et devient uni au Christ dans son esprit et ses objectifs. Son amour pour Dieu augmente, il a faim de justice et désire ressembler toujours davantage à son Maître. En contemplant le Christ, il est transformé de gloire en gloire, de caractère en caractère, ressemblant toujours plus à Jésus. Il est rempli d'amour pour le Christ et pénétré d'un amour profond et infatigable pour les âmes qui périssent. Le Christ est en lui l'espérance de la gloire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Jean 1, verset 12. Nous avons davantage besoin de l'action de l'infini. Notre confiance dans les moyens humains doit, quant à elle, être davantage limitée. Nous devons préparer un peuple afin qu'il se lève au jour choisi par Dieu. Nous devons attirer l'attention des hommes sur la croix du calvaire, afin d'expliquer clairement la raison pour laquelle le Christ a consenti son grand sacrifice. Il faut que nous montrions aux hommes qu'il leur est possible de revenir à une obéissance à Dieu et à ses commandements. Quand le pécheur regarde au Christ comme à celui qui assure la rédemption de ses péchés, que les hommes se rangent à leur côté, qu'ils déclarent aux pécheurs que Christ est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, verset 2. Encouragez-le à rechercher la sagesse qui vient de Dieu, car à travers la prière sincère, il apprendra à connaître la voix du Seigneur plus parfaitement que s'il avait été instruit par un conseiller humain. Il comprendra que c'est la transgression de la loi qui a provoqué la mort du Fils de Dieu infini, et il haïra les péchés qui ont meurtri Jésus. S'il fixe les yeux sur le Christ rempli de compassion, sur le tendre grand prêtre, son cœur sera préservé de la contrition. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.